Et bonjour à tous, ici Aki, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un anime assez spécial en compagnie une nouvelle fois de Monsieur Max. Bonjour Monsieur Max. Salut! Comment ça va? Bien et toi? Ça va, ça va. Alors par contre, on va dire direct, c'est l'anime qui va nous intéresser aujourd'hui, hein, c'est Plastic Memories, un anime de type drama, avec de la romance, et tout ça, tout ça. Hein. Alors La l'auteur... science-fiction aussi. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, on va Ouais, voir pourquoi ça c'est après. léger, mais. On va voir pourquoi après, parce que c'est vrai que c'est toi qui vas nous le dire. Alors, l'auteur, le génie de Plastic Memories est Monsieur Hayashi Naotaka. Cet anime, donc Plastic Memories, il date du printemps 2015 et il est composé de 13 épisodes de environ 23 minutes, 25 minutes, enfin la durée d'un épisode normal en principe. Et on est toujours en attente de la saison 2, enfin de l'annonce de la saison 2, car oui, il y a des rumeurs qui parlent d'une saison 2, mais pour ça, il faut attendre l'annonce officielle. Et bien sûr, c'est licencié par Crunchyroll, les céréales qui vous donnent... On va arrêter la blague ici, parce que sinon c'est... Oui. T'inquiète, mais. Alors, les personnages principaux, c'est-à-dire ceux qui vont nous intéresser, c'est Tsukasa Mizugaki, je crois, c'est le gars, là. Et il y a l'autre, la madame, la meuf, La Loli. la girl, la madame. La Loli. Voilà. Ayla, ou Isla, comme vous voulez. Mais moi je dis plus Ayla que Isla. Non. De toute façon, dans l'animé, ils disent Ayla. Voilà, en plus. Et après aussi, comme tout bon anime qui se respecte, il y a une tsundere, Michiru Kinushima, qui est vraiment une putain, oui. Donc on va voir le résumé. Hein. Vas-y Maxime, Ouais. je t'en prie. Ben, en gros, ça se passe légèrement dans le futur, où l'on suit les aventures de Tsukasa Mizugaki, qui a 18 ans. Il reçoit une offre de travail dans le service de Sai Corporation. En gros, c'est grâce à son père et tout qu'il y rend, voilà. Alors, cette compagnie est reconnue pour sa production et son entretien d'androïdes, nommés Giftia. C'est des androïdes un peu spéciaux car ce sont des androïdes à forme humaine, possédant des émotions humaines. Et en gros, et le disent, je crois qu'ils le disent à peu près au début de l'animé, en gros, c'est comme si on prenait un robot et qu'on lui injectait une âme. Sauf que, bien sûr, comme c'est un animé dramatique, il y a un petit problème avec ces Giftia. Mais ça, on verra après. Et donc, Tsukasa se retrouve dans un des départements de la corporation Sai, qui s'appelle le Terminal Service. Et dans ce Terminal Service, en gros, son travail, c'est de récupérer les Giftia qui arrivent en fin de vie. Car un Giftia peut vivre 81 920 heures. Ce qui fait à peu près genre 9 ans. 900 9 ans, ans et ouais. 4 mois. Ouais, 900 ans, mec, allez. 9 ans et 4 mois. Après cette période, le Terminal Service doit les récupérer. Car ou sinon, les androïdes ont un problème, car on va plus ou moins dire que leur âme Péter un câble. expire. Leurs âmes expirent et donc il faut qu'ils les récupèrent avant ce délai-là. Et donc c'est d'où que ça soit un manga dramatique parce que on verra souvent des scènes émotives où le Giftia va devoir être séparé de sa famille. Alors, ensuite, moi, les petits points qui m'ont marqué dans cet anime, c'est que je crois que c'est l'anime qui m'a fait ressentir le plus de choses. Encore plus que Angel Beats et plus que Clannad. C'est vraiment celui qui me tient à cœur. Donc moi franchement je vous le conseille, c'est le plaisir garanti. Sur Miami List, j'ai noté 10 sur 10, hein, donc pour vous dire. Franchement c'est un très bon animé qui parle de pas mal de thèmes. Justement la problématique le Giftia a peu de temps à vivre, tandis qu'un humain a beaucoup de temps à vivre. Est-ce que tu peux quand même essayer d'éprouver des émotions avec lui, des sentiments? Est-ce que tu peux choper des souvenirs, quitte à savoir qu'ils seront erronés dans quelques années? Ouais. Voilà, ça pose pas mal de questions comme ça. Voilà. Et donc ça va être tout pour la présentation, mais maintenant on va basculer sur une sorte de débat. Et donc à partir de là ça va être du spoil, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu l'anime, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'anime, on va se quitter ici. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'anime, ciao tout le monde, c'était Aki. Et pour les autres, restez ici. Et pour ceux qui ont pas vu l'anime et qui veulent être spoilés, restez aussi ici. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Écoutez, si vous êtes masochiste. Alors, déjà, ce que je voulais pas que ça arrive, c'est que carrément à la fin tu t'en doutes dès le début. Mais
t'as encore même un petit espoir pour te dire que ça va pas arriver, que il va y avoir un déclic ou un truc qui va l'en empêcher, mais voilà. Mais enfin, je sais pas si t'as vu la scène de fin. Là, vraiment, la toute scène de fin. Où tu vois Tsukasa qui, justement, accueille son nouveau coéquipier. C'est qui? C'est elle, non? En gros, ça te laisse sous-entendre que c'est elle, oui. Ouais, ah oui, je m'en souviens, ouais. Ouais. En gros, voilà. Cet animé, comme vous en doutez, c'est romance. Parce que le héros va tomber amoureuse d'Ayla. En principe, ceux qui sont là, ouais, heureusement qu'il y en a qui sont peut-être là sans l'avoir vu, ouais. Oui, voilà. Ouais, mais de toute façon, dès le début, il tombe amoureux. Oui, dès le début, mec, dès les 30 premières secondes. Allez, salut. C'est vers le milieu de l'anime qu'après, le mec, il se met en couple, non? Non, un peu plus tard. Plus tard. Vu que ça, il y a eu le râteau fulgurant. Ah oui, putain, il s'est pris un râteau, mon gars. Mec, genre, il arrive, et genre, c'était la scène, genre, tellement romantique, tu vois, genre, les feux d'artifice et tout, genre, il arrive, il fait, je t'aime, ça fait que tu veux te sortir avec moi? Non. Ok. Mec, il s'est pris un de ses râteaux monumental, mais bon. Ouais. Voilà, non, mais franchement, cet animé, il y a beaucoup de scènes où, par exemple, dès le premier épisode, on voit ça. Par exemple, il y a la grand-mère qui ne veut pas rendre son Giftia justement au terminal service. Ouais. Parce qu'en gros, elle veut rester avec elle, parce qu'elle s'y est attachée et tout. Sauf que on voit plus ou moins le côté des deux. Par exemple, on voit que le Giftia, il a pas envie d'être détraqué, quoi. C'est par exemple, imaginons, vous avez une maladie grave, par exemple le sida. Est-ce que vous préférez pas que on vous laisse vivre jusqu'à ce que le machin soit critique et qu'après, dans ce cas-là, on vous plus ou moins on vous endorme et tout, ou vous préférez rester jusqu'au dernier moment avec les personnes que vous aimez, quitte à être détraqué à la fin? Ouais, mais tu sais que dans les hôpitaux, il y en a souvent, enfin souvent, mais ça arrive que par exemple le mec il est dans le coma depuis des années, et la famille elle veut le débrancher pour l'arrêter de souffrir, mais la justice ne le permet pas. Ouais, je sais, mais là c'est un peu différent vu que là c'est pas un coma, tu vois, genre. Ouais, mais ça revient à la même chose, quoi. Ouais, ça revient à peu près à ça. Ça pose plein de questions dans ce genre-là. Est-ce qu'il faudrait pas mieux, genre si tu sais que quand tu seras détraqué ou quoi, ne pas mieux couper tous les liens et te laisser embarquer, ou justement l'inverse, voir rester avec les personnes que t'aimes jusqu'à la toute fin, quitte à laisser plus ou moins de mauvais souvenirs à la fin. Non, mais après, si t'es détraqué, techniquement, les personnes avec qui t'es avec, tu peux ça se trouve, il va les buter, tu vois. Genre, je m'en souviens aussi dans l'anime, il me semble qu'au bout d'un moment, il y a un Giftia qui est passé en mode détraqué, il était vénère le truc, il était hyper violent. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Ben, c'est ça les questions que ça posait et tout, genre en mode mieux vaut pas rester, justement. Enfin, mieux vaut s'arrêter au bout d'un moment, moi tu dis bon ben, fini. Ouais. Genre, je vais partir, que de rester détraqué et tout. Bah, la plupart, ils les ont suivis sans rien dire. En principe, c'est souvent la famille qui voulait pas les laisser embarquer. Enfin, c'est le cas pour qu'on voit dans le premier épisode, la vieille qui veut pas laisser la petite partir, et que c'est la petite qui convainc la vieille de dire ouais, mais Nina, fais pas ta pute, laisse-moi partir, donne-leur à bouffer. Non, elle lui dit machin, j'ai pas envie qu'on parte triste, quoi. Ouais, c'est ça. Ça pose des questions comme ça, enfin, sur les situations des personnes et tout. Ouais, en plus, rien que dès le premier épisode, on ressent une sorte de sentiment de tristesse par rapport à ça. Ah oui, cet animé il est mélancolique de A à Z. Hein. Ouais. Et moi déjà pour la saison 2, si jamais il y en a une, que ce soit papier ou anime, je pense que bah déjà 1000 U c'est Ayla, la coéquipière. Je pense que le mec il va tout faire pour essayer de lui redonner la mémoire. Moi non, je pense pas. Vu la fin, la fin en fait, il avait l'air d'être comblé, tu vois, en mode. Oui, mais après, être comblé ou pas, c'est pas la question. C'est surtout qu'il a envie de la retrouver, quoi. Je sais pas. Oui, c'est sûr. Ils étaient en couple, donc forcément, il va pas faire bon bah tant pis. Elle a perdu sa mémoire, tant pis. Je m'en bats les couilles. J'ignore ce qui s'est passé avant et je passe à l'étape et je tourne la page. C'est pas le cas. Enfin, je pense pas que ça va être le cas vu la gueule de l'anime. Regarde ce qu'ils ont fait avec Clannad saison 1 et 2, y a rien à voir. Peut-être que là pour ouais, justement, mais Clannad, tu vois, c'est autre chose encore vu que la saison 1. La saison 1 de Clannad et la saison 2 de Clannad, il y a quand même une différence. Bah en fait, la saison 1, j'ai peut-être plus l'impression, tu vois, c'est en mode ça passe des messages complètement différents, mais moi je pense que justement, s'il y a une saison 2 à Plastic Memories, il y aura deux choix, soit on continue de les voir après quand on va dire les resets, soit on verra un autre héros justement et le héros qu'on a dans cette saison-là sera plus ou moins secondaire. Je pense pas. Tu vois, où tu suis justement une autre vie avec une autre personne qui va lui arriver à peu près la même chose. Moi je pense que la saison 2 ce sera toujours Tsukasa le personnage principal.
et il va se battre pour trouver genre pour essayer de faire un programme Ça se pour que pourrait, les Giftia perdent pas leur mémoire ou pour lui faire retrouver la mémoire, parce qu'après tout les Giftia c'est un peu des IA, donc faut trouver le bon programme, enfin. Ouais, je mais pense. enfin, comme ils disent, en gros, c'est plus ou moins. Genre, imaginons, c'est comme si c'était un virus qui erronait les souvenirs au bout d'un moment. Parce qu'en gros, il en stack trop et puis ça bug. C'est bon, virus ta mère, ils ont qu'à installer Avast ou je sais pas quoi, nique sa mère. Non, mais voilà, Qu'est-ce genre après, je sais pas. Moi, franchement, enfin, la saison 2, oh, j'en avais jamais entendu parler avant que tu me le dises. Ouais. Mais ouais, s'il y en a une, ça pourrait être pas mal, franchement. Je sais qu'en fait, il y avait soi-disant une saison 2 qui devait sortir pour cette année, mais on dirait que c'est un peu trop tard. Donc peut-être que pour 2017, hein. Mais faut attendre l'annonce officielle parce que. Ok, ça pourrait être sortir en. Enfin, ouais, bah, c'est qu'en 2017, je suis con. Ouais, parce que Ouais, ça- en plus, tu vois que la fin ça fait une ouverture, c'est pas comme des Oui, des c'est une animes où la ouverte. fin c'est fermé, c'est tant pis, c'est mort. Mais ça peut être aussi une fin ouverte en mode laissez cours à votre imagination, tu vois, en Ah, mode c'est une fin ouverte joyeuse. Je sais pas, un peu, alors que Angel Beats c'était une fin, tu vois, on voyait bien que c'était la fin, que la Nado Ah, mais aussi. Angel Beats, c'est encore spécial, vu que mec, t'as vu l'OAV à la fin? Genre, tu sais, t'avais une oui, OAV mais après. voilà, c'est pas une ouverture. C'est en fait, on se pose une question, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a la réponse et c'est la fin, en fait. Oui. Que là, on a pas de réponse. En fait, ça, je trouve que cette fin-là, elle ressemble un peu à la fin de Elfenlied. Genre, quand il y a. Oui, en mode, ouais, quand il y a l'autre quelqu'un vient à qui la se- maison et puis tu dis, putain, Ouais. qui est-ce que c'est, machin, ça peut être n'importe Voilà, qui. la fin, c'est à peu près pareil. Oui, sauf que c'est le même Elfenlied, style. sauf que le problème d'Elfenlied, c'est qu'il y a pas eu de suite. Donc, c'est vrai que là, dans ce cas-là, on peut se poser des questions sur la saison 2. Mais moi, je pense que il y en aura une. Je pense qu'il pourrait peut-être en faire une ou pas, je sais pas. Dans tous les cas, s'il y en a une, je la regarderai forcément. Même moi aussi. S'il y en a pas, c'est dommage, mais ça ferait quand même une happy end, tu vois. Happy end, mon cul. Hein. Bah, happy end, mec, tu vois, en mode. Enfin, tu sais que c'est elle qui revient au bureau, quoi. Et donc après, Peut-être la question que pas, ça te pose, c'est est-ce qu'elle a ses souvenirs ou pas? C'est ça la question que tu te Mais en poses en fait, voyant la je fin pense du que truc. la fin, la fin de cette saison, elle a été faite pour que chacun pense ce qu'il a envie. Ouais, voilà. Comme à la C'est ça. Elfenlied, comme non pas, j'allais dire Angel Beats, mais Mais si Angel mais- Beats aussi. Hein. attends, Parce que maintenant tu me peux dis. t'imaginer ce que tu veux après. Comme en gros, on peut imaginer ce qu'on veut. On peut imaginer qu'elle a plus ou moins gardé ses souvenirs. Donc, si ça se trouve, la saison 2, ça sera Ayla qui commence à se détraquer parce qu'elle a quand même des. Enfin, c'est des souvenirs d'avant. Moi, imagine la On pourrait saison peut-être 2. faire un truc comme ça, la saison 2. Où Imagine, justement. c'est la saison 2 en fait, elle a bien perdu la mémoire, mais elle a un problème dans son programme ou quoi qui lui fait que de temps en temps elle se souvient de ce qui s'est passé Voilà, c'est avant ça. et du coup ça la perturbe. C'est ça que je disais, ouais. Ouais, Mais ça pourrait être ça, la saison 2. Et dans ce cas-là, ça pourrait être assez. Genre, ça garderait le thème dramatique. ouais. Par contre, le thème comédie, ça s'enlèverait un peu, mais. Toi, ça te garderait le thème dramatique ou quoi, et puis à la fin, ça sera genre soit une méga happy end, soit une bad end en mode bah vous êtes niqués. Et On sait pas, on imagine verra. la saison 2 c'est 9 ans après. Ouais, non. Non, je pense pas. Mec, s'ils font ça, gars, je les encule, gars. J'avoue, ça serait tellement bâtard. Je vais au Japon, j'ai taillade, donc bah les couilles. Non, mais sérieux, quoi, mec, Ouais. il ferait ça en mode. Alors, vous attendez la saison 2, ce qui se passe juste après? Bah non, 9 ans plus tard, mon gars. Bah non, Salaud. on est comme à High School of the Dead, on se prend la tête, on la sort jamais. Ouais, bah, X of the Dead, gars, c'est. Je sais pas, les auteurs, ils se sont mis sur la gueule, écoute. Ouais, bah j'espère qu'ils vont pas faire ça pour Plastic Memories. Hein. Attends, c'est qui les. Parce que. Attends, j'ai- Ouais, mais Plastic Memory, c'est une œuvre originale, donc ça va être différent, tu vois, tandis que High School of the Dead, c'est un manga papier, à la base. Ah, il y a une suite sur papier? Ouais, ouais. Ok, ouais, parce que ouais, de Plastic Memories, il y a le réalisateur et le scénariste. Faut juste qu'ils se foutent pas sur la gueule. Non, t'inquiète, ça arrive rarement. Bon, voilà. D'ailleurs, mec. Ouais. Faudrait que je te dise, c'est une théorie que j'avais sur Angel Beast, qui est vachement bien. Ah bah pas maintenant. Oui, non, ouais. Ah, voilà, genre tu vois, je fais Ouais. tu sais, je fais la petite bande d'annonce comme ça, c'est pour un prochain épisode. Là, Ouais, voilà, vas-y, Angel vas-y. Beast comme Bon, ça, je théorie. pense pas qu'Angel Beats en fasse une présentation dessus. Je vais peut-être faire. De toute façon, si je fais un top Ouais. 10, il sera certainement dedans parce que c'est vraiment un anime qui m'a Oui, marqué. c'est un animé. Bah, par exemple, tu vois, dans le même style, tu sais, Angel Beast, Plastic Memories, Clannad, moi, celui qui m'a plus marqué, je penserais, ce serait par exemple Angel Beast, parce que vraiment, je trouve que c'est les flopées d'émotions, genre en mode, en un épisode, c'est l'épisode 6, si je me souviens bien, au début, t'es mort de rire, tu passes à la fin, mais putain, tu t'en pleures tellement que c'est triste, tu vois, genre, Ouais, je trouve que Angel Beast fait plus basculer ses niveaux émotions ouais. que Plastic Memories. Plastic Memories, ça garde. Plastic Memories, il y a Ça, aussi c'est le des thème. moments où c'est assez Oui. comique.
par le fait Oui, que voilà. la Giftia est un peu débile, on va pas se le cacher. Et, Ouais, c'est elle est à la droite et tout. malheureusement mon cul, je saute d'un... D'un immeuble, oh, je je saute glisse. d'un balcon. Ah zut, je suis tombé par terre. Je vous mettrai l'image ici. Ouais, là. Ici, je vais le mettre ici. Ah non, mais voilà. Non, mais. Tu vois, dans le sens où, par exemple, Placid Memories, tu auras un épisode où tu seras mort de rire, et l'autre épisode où ça sera un peu plus dark, j'ai l'impression. Ouais. Et tu vois, c'est moins en mode, tu sais, ça joue complètement sur les sentiments de la droite à la gauche, t'es genre en 5 minutes, quoi. C'est vrai. Bah, après, d'un côté, tant mieux, vu que putain, avec Angel Beats, t'arrives, t'es mort de rire, puis l'épisode après, t'es là en mode. Enfin, l'épisode après, 10 minutes après, t'es là en mode. C'est trop triste. Et puis 5 minutes après, t'es là, tu fais ouais! Ouais, c'est ça. Mec, ça joue tellement sur tes sentiments, le. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui fait des bons animés quand même, des fois. Il en manque, des trucs comme ça. Bon, bah, c'est Voilà. ce qui va clore le débat. Hein. Yep. Au revoir tout le monde. Tiens, Bye. abonnez-vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes et À bien sûr commenter, mais à voter. commenter la vidéo pour me donner des retours ou à même dire ce que vous avez pensé de l'anime. Ouais, Tout dites ce que vous avez simplement- pensé de l'anime, si vous l'avez bien aimé. Voilà, ou alors pour ceux qui sont encore là et qui avaient envie de se faire spoil, bah, désolé pour vous, mais à la fin, bah, la Giftia, bah, c'est, vous l'avez su, la personne est morte. Et le gros bâtard, il spoil la fin, même s'ils l'ont pas compris. Non mais t'inquiète pas, à la fin, Ayla, elle De toute façon, mais disparaît, la elle est fin, morte, elle se fait écraser par un c'est pas tsunami. tant du spoil que ça, parce que depuis le début de l'anime, on se doute que ça va se passer comme ça. Oui, mais depuis le début de l'anime, ils te le disent, genre... Oui, il te dit. genre elle lui c'est, dit, je crois qu'il me reste encore 4 mois ou quoi à vivre. Non, ou un ça truc c'est dans le ça, genre. non, c'est pas à 4 mois, je crois que c'est 1 mois et c'est pas au début de Ouais, l'anime qu'ils le ok, disent, ok, c'est ok. dans les c'est vers le un Ouais, peu vers plus le tard, milieu. hein. Ouais, c'est ça. Ils disent qu'il lui reste plus qu'un mois à vivre. Bah voilà, maintenant vous savez tout l'anime. Non, ça va, après il faut quand même le regarder, vu que Ouais, après, là faut on quand a même fait plus ou moins grosso modo, mais il y a des scènes qui restent quand même assez émouvantes dans cet animé. Ouais, c'est vrai. Et Donc, il aussi, faut regarder dans commentaire, ce dites-moi aussi, proposez-moi quel prochain anime vous voulez que je présente aussi si vous voulez. Et en compagnie de Maxime, sauf si vous voulez pas, vous dites ouais Maxime c'est un gros connard, il va se faire foutre, hein. Voilà. Bon bah tiens tout le monde. Ça, Maxime dit au revoir, ouais c'est ça, ouais. C'est bien élevé toi.